Salut tout le monde. Donc on est lundi. Il est midi. C'est ma première vidéo vlog. Midi 14. Je vais essayer de faire le vlog de toute la semaine. Donc après je vais voir ce que je filme et ce que je peux filmer. On verra bien ce que ça donne. Donc soyez indulgents hein, quand même, hein, parce que premier vlog, ça sera sûrement pas parfait. Et voilà quoi. Donc là pour l'instant, mes petits-enfants sont tous dans ma chambre avec ma fille. Parce qu'elle donne à boire à la petite. Et puis mon petit-fils est dans son lit. Et mon grand est non, on est lundi, mon grand dort. Ah, je confonds les jours, moi. Et je le laisse dormir parce qu'il bosse toute la semaine, donc je le laisse profiter un peu. Là, il est tranquille. Et mon autre fils, comme normal, il a l'école, quoi, puisqu'on est lundi. Donc c'est calme. Voilà, pour l'instant, c'est calme. Donc, voilà, je vais essayer de faire un vlog sur la semaine. Je vais essayer de faire un petit bout tous les jours, ou deux petits bouts, ça dépend. Donc, on verra ce que ça donne, et puis c'est parti mon kiki, comme on dit. Hein. Donc là, c'était juste l'intro. Je sais pas si on peut dire ça, mais bon, l'intro. Puis, je vous reprends demain, si je peux, selon ce que je fais. Bye bye. Salut tout le monde. Donc là, il est 13h15. Je pars chercher un nouveau siège auto pour mon petit-fils chez ma soeur. Parce que sa pote a été le chercher à Leclerc ce matin. Et il était à moins 50%, donc ça valait le coup. Alors c'est un siège auto qui fait de 9 à 36 kg. Et comment il fait plus hauteur maintenant, donc comme mon petit-fils fait 12 kg. Donc c'est parfait. Il fait chaud. Mais il fait chaud sa grand-mère. Je sais pas combien de degrés il fait. Mais on crame. Donc je n'en peux plus. On n'est jamais content. Hein. Quand il fait pas beau, on se plaint. Et quand il fait trop chaud, on se plaint. Et encore, moi je suis en bord de mer. Hein. Donc j'imagine dans les villes où il n'y a pas d'air. Donc désolé si vous ne me voyez qu'à moitié, mais j'ai dû mettre mon portable comme ça. Donc ouais, donc pour changer son siège auto, là, son gros siège auto qui prend de la place et... Oh, j'ai été le mettre à la cave en attendant, puisque le temps qu'elle a un appart. Il a fallu que je le soulève, alors j'ai jamais vu des sièges auto aussi lourds. Ah oui, ils sont modernes, mais ils sont hyper lourds. Donc, les deux dames. Donc voilà, donc... là je file vite fait, comme c'est passé, ma soeur doit partir. Donc je vais récupérer vite fait le siège, je vais le mettre dans la voiture. Bon, je ne l'installe pas dans la voiture puisque c'est pas mon boulot. Ma fille descendra l'installer, ça va l'occuper parce que être H24 avec les petits c'est un peu fatigant. C'est pas fatigant mais c'est bien de voir autre chose. Ah, ils sont en train de faire une nouvelle fresque murale. Cool. Et donc, c'est elle qui va se charger de l'installer. Donc, je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait plus de 25. Hein. Alors, par moment, ça se couvre. Hier après-midi, on a eu du super beau temps toute la journée. Et puis, hier soir, on a eu là les averses. Donc, je pense que ça va faire pareil ce soir. Après, on s'en fout, hein, quand c'est le soir, une fois qu'on est chez nous. Faut bien qu'il pleut. Je préfère qu'il pleut le soir que l'après-midi.
Comme ça, tout le monde est content. Il y a de la pluie et en même temps, il fait beau pour les gens l'après-midi. Donc je vais vous laisser, puis je vous reprends tout à l'heure. Donc à tout à l'heure. Salut. Je vais... Ouais, j'ai mis la marche arrière, c'est bon. Je vais mourir tellement il fait chaud. Ça se noircit, ça se couvre, ça se découvre. On ne sait pas quel temps on va avoir. À mon avis, on va avoir de la flotte ce soir. Alors, Mongol? Hein? Et alors, Mongol? J'espère que je vais pas me manger une averse dans la gueule. Bah, il y a de grandes chances. Bah, ça veut rien dire, hein, ce soir. Oui. Mais à mon avis, ce soir, oui. Ouais. Je vais y aller maintenant parce qu'après. Ouais, tu vas où là? En ville, à la bande de la mer. Ah, ok. À Soir Hôtel? Bon, ouais, donc c'est ma soeur. Alors, on est jumelles, fausses jumelles. Donc je dis à Soir Hôtel parce que on se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc si l'une n'arrive pas à appeler l'autre, bon bah ici c'est galère pour passer. Alors moi je suis bonne conductrice, par contre les gens me saoulent, ceux qui ne conduisent pas à 50 quand c'est limité à 50. Donc j'ai tendance à gueuler dans ma voiture. Après je ne klaxonne pas parce que bah, les gens deviennent de plus en plus agressifs. Mais bon bah je gueule toute seule dans ma bagnole après les gens. Donc voilà. Et puis les dodanes, alors il y a des dodanes toutes les 2 mètres. Ouais, donc comme je disais, c'est ma soeur jumelle. Et alors on est faux jumelles, on a 10 minutes d'écart. Et on est obligé de s'appeler l'une comme l'autre en permanence. Enfin on s'appelle pas H24. Hein. Mais si moi, bah, le midi, elle m'appelle, voilà, on se rappelle l'après-midi. Alors des fois, mes enfants, ils me disent, même si on s'est vu l'après-midi, ils me disent, mais pourquoi tu l'appelles puisque tu l'as vu tantôt? Parce que j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de lui... Même si je l'ai vu dans l'après-midi, rien que le fait de dire, tiens, tu manges quoi ce soir, tu regardes quoi à la télé? C'est un besoin que je ne peux pas expliquer, aussi bien pour elle que pour moi. Et si j'arrive pas à la joindre, eh ben, je vais appeler sur son portable et sur son téléphone jusqu'à temps qu'elle me réponde. Quoique ça, c'est pas que pour elle, hein, parce que je le fais aussi pour mes enfants quand ils vont quelque part et qu'ils ne me répondent pas. Alors moi, je suis persévérante, je peux appeler 40 fois. Si mes enfants ne me répondent pas, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et c'est parce que, en fait, je me tracasse pour un oui, pour un non. Et je sais que c'est pas... Voilà, mais c'est la prunelle de mes yeux. Donc il faut que je sache que tout va bien. Désolée, c'est le bruit des camions. Je roule les fenêtres ouvertes parce qu'il fait tellement chaud. Quoique là, ça s'est hyper noirci. On va avoir de la flotte. Et donc j'ai besoin d'appeler mes enfants et j'ai besoin d'appeler ma soeur. Et j'ai besoin d'appeler ma soeur aussi tous les jours, sans exception. Sinon, je ne peux pas vivre. Donc j'ai été récupérer le siège. Alors moi, mon boulot est fait. J'ai mis l'autre à la cave. Et maintenant, c'est ma fille qui va descendre pour l'installer. Bon, après, c'est un rehausseur normal, donc ça va être du vite fait. Donc je vais vous laisser là et puis je vous reprends plus tard. Salut tout le monde. Nouvelle journée de vlog. Donc on est mercredi. Il est... Je vais parler dans le micro parce que ma petite fille dort. Il est 6h30. Alors je suis réveillée depuis 5h30 à peu près. Et je viens juste de me lever. Enfin je me suis levée vers 6h15. Donc nouvelle journée. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. On va voir. Je parle pas fort parce qu'il y a ma petite fille qui dort. Donc ouais, on est mercredi.
Ah si, j'ai des rendez-vous de prévus. Donc ce matin, ça va être comme tas de ménage. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous à Pôle emploi. Puisque comme il n'y a pas très longtemps que je viens de commencer, ça fait quoi, on est le 21. Ça fait à peu près un mois que j'ai commencé, donc c'est mon premier rendez-vous à Pôle emploi, puisque j'ai loupé le premier. Mais ça reste quand même mon premier. Et ensuite j'ai une dame qui vient pour mon fils, vous savez, qui est suivi, qui est handicapé. Donc il y a un truc qui est fait pour savoir sur l'année qu'est-ce qu'il y a à faire pour aider mon fils à l'école et à la maison. Donc on en parle beaucoup, on fait des réunions et tout, et puis là elle vient finaliser le projet. Donc j'en ai une pour une bonne heure à Pôle emploi, ensuite chez la dame qui vient. Donc j'essaierai de vous reprendre après ces rendez-vous, si j'ai le temps, parce que je commence le boulot à 5h30, mais je pars à 5h15, parce que sinon je tombe en plein dans la circulation. Donc faut que j'arrête avec les médons là. Je vais essayer de vous reprendre sûrement ce matin, peut-être ce soir, mais ça va être compliqué aujourd'hui parce que la journée va être chargée. Donc je fais pas de bruit, il y a mon fils qui se prépare pour aller à l'école, sachant que le taxi vient le chercher dans moins d'une demi-heure. Donc voilà, et puis mon grand lui commence un peu plus tard, il commence à 9h, et puis il finit à 18h30. Donc je vous laisse pour l'instant, et si j'ai l'occasion de vous reprendre dans la journée, je vous reprendrai. Merci, bye bye. Salut tout le monde. Donc je pars à mon rendez-vous à Pôle emploi. Donc je suis sur le trottoir, mais après c'est tellement petit ici aussi. Enfin, je passe au trottoir, dans le truc. J'attends que ça passe. Je tourne en marche arrière. Donc il y a mon fils à côté de moi parce que je l'emmène avec moi. Coucou avec ta main. Bah non, on voit pas ta main, banane. Voilà. Ah, il fait lourd, mais gris, mais lourd. Ma fille vient de partir avec ses 2 enfants et une copine là. J'espère qu'ils vont pas avoir de flotte parce qu'ils sont partis dans un parc s'amuser. Donc ils sont partis en bus. Et mon autre fils part travailler, donc voilà quoi. Moi je vais à mon rendez-vous, après je rentre à la maison, après j'ai un autre entretien pour mon fils. Et après je pars au boulot. La journée va passer vite. Oui, il faut que je passe par là. Oh, ils ont mis un truc... Ta gueule, putain, c'est... Ferme ta bouche, c'est limité à 50. Ici, qu'est-ce qu'ils nous pèlent le vent? C'est le Dodane qui est limité à 30, c'est pas la route. Hein. Ils sont casse-bure chez moi. Toutes les routes pratiquement sont limitées à 30, à part certaines. Et celle-là n'est pas limitée à 30, hein, elle est limitée à 50. C'est juste les Dodanes qui sont limitées à 30. Alors qu'est-ce que vous nous cassez les bonbons là? J'en peux plus de ces routes limitées à 30. À 30, un vélo nous dépasserait. C'est pas possible ça. Bon, bah, je vous laisse et puis je ne reprendrai pas aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps. Et vas-y, arrête-toi juste quand je suis derrière. Donc je ne reprendrai pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps. Je reprendrai sûrement demain. Je suis au feu rouge. Donc je vous dis bye bye et à demain. Salut. Alors
je suis revenue de mon rendez-vous. Donc là, dans 35 minutes, je pars au boulot. Donc ma fille arrive avec les petits. Donc ils sont Capoute de chez Capoute. Enfin les petits, hein, pas... Après, il a fait beau toute la journée. Pour ça que je suis dans ma chambre avec les volets fermés parce que je profite quand le petit est pas là parce que c'est pas évident après de rester dans le noir pour un petit. Hein. Donc et le problème c'est que avoir la fenêtre, le volet ouvert et la fenêtre ouverte, sachant que nous on a des arbres partout, ça fait rentrer toutes les bestioles. Donc j'ai été à mon rendez-vous Pôle emploi, la dame super méga gentille. Ça s'est super bien passé. Le rendez-vous pour mon fils, nickel aussi. Donc c'est les objectifs pour l'année prochaine. Enfin pour la rentrée de septembre. Et puis voilà quoi. Bon ben je vous laisse et puis je vous dis à demain sûrement. Bye bye. Salut tout le monde, nouvelle journée. Alors il est 6h54, mais je suis réveillé depuis 5h. Donc j'ai été un peu sur mon portable parce que je me suis dit que ça ne servait à rien de se lever si tôt. Mais là je tiens plus, j'en ai ras-le-bol d'être à rien faire. Donc je vais ouvrir les volets. Bon, à cette heure-ci il va faire grand jour. Alors, je vais préparer mon petit déj, comme d'hab. Alors, je ferme pas les volets parce que c'est la nuit, parce que je suis à la cuisine et je ferme même pas les volets de ma salle. J'habite disons, au 3e. Et je ferme juste les volets parce que mon chien peut te décaler en ce moment. Donc, c'est cata sur cata. Il aboie pour rien. Je l'ai déjà dit, les médicaments n'ont rien fait. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc là je vais préparer mon café parce que moi sans mon café je peux rien faire. C'est possible. La journée va bien se passer parce que la journée d'hier avait bien commencé et c'est mal terminé. Donc j'essaierai de vous expliquer ça tout à l'heure. C'est un peu chiant parce que je peux pas faire de bruit parce que tout le monde dort. Mais bon, bah, je vais pas les réveiller exprès, ça serait débile. Donc des fois le micro-ondes, j'ai l'impression qu'il va passer vite. J'aurais envie d'aller un petit peu plus vite. J'ai mal à ma main. Oh. Je vais couper avant qu'il sonne parce que sinon il va sonner pendant... Voilà.
Donc, je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe. Donc moi, ça fait 22 ans que j'ai pas bossé. Donc ouais, ça peut paraître long, mais après j'ai eu 3 enfants, et dont un enfant très, très handicapé. Donc, enfin bref, je suis pas là pour avoir des remarques sur le fait que je n'ai pas travaillé pendant 22 ans. Donc là, j'ai repris le boulot, et le problème qui se pose, c'est que ça fait 1 mois et demi que je travaille. Donc je travaille dans un concessionnaire de voitures, je fais le ménage. Donc ma collègue fait toute la partie avec la machine qui aspire et qui lave. Et moi je fais tout le reste, donc je fais l'aspirateur, les bureaux, les toilettes, vider les poubelles, les poussières. Et en 1 mois et demi, nickel chrome, il y a même eu un audib. Alors je savais pas c'était quoi un audib, mais en fait c'est une inspection pour voir si tous les locaux sont propres et tout. C'est passé nickel chrome, franchement, impeccable, pas de problème. Et puis, hier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ma collègue, donc moi je commence à 5h30 jusqu'à 7h30 le soir. Ma collègue arrive et elle fait comme ça. Oh là là là, bah, je me suis fait engueuler par le patron de la. Bah, déjà, elle s'était fait engueuler par le patron de la boîte automobile où on travaille, parce que sa machine fait trop de bruit quand elle la passe. Elle m'a dit, moi j'y peux rien, il faut bien que je passe. Après, on sait très bien, c'est stupide de faire travailler des femmes de ménage quand il y a encore des clients et quand il y a encore des employés. Donc elle n'a pas pu passer sa machine pendant 1 jour. Mais un jour, quand il y a des allers-retours sans arrêt, bah, les traces se voient, quoi. Donc elle avait passé la gaze, mais la gaze, ça nettoie pas pareil que... Au final, donc hier soir, quand j'étais au boulot, elle vient et puis elle me dit comme ça, c'est la cata. Apparemment, le directeur, donc elle m'a montré, a reçu un mail comme quoi le boulot était mal fait, il n'y avait jamais de savon ou de d'essuie-main ou de papier toilette dans les toilettes, que les poussières n'étaient pas faites, que le sol était sale et de ci et cela. Mais je dis, mais c'est n'importe quoi. Je dis, je vous dis toute la partie ménage et elle que la machine. Je fais, c'est n'importe quoi. Je vérifie tous les jours sans exception qu'il y a du savon, qu'il y a du papier toilette et des trucs pour s'essuyer les mains. Et je fais ça, c'est vraiment, ça me bouffe, quoi. Et en fin de compte, je dis, on en parlait avec ma collègue, on dit, si c'était vrai, moi ça fait 1 mois et demi que je suis là, ça fait longtemps que on n'aurait pas attendu 1 mois et demi pour me le dire, hein. Enfin, pas pour me le dire à moi, parce que c'est des faux derches. Et puis, ils préfèrent écrire un mail à la direction. Donc, je dis, s'il y a un problème, faut venir me le dire, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème, en fait. Moi, j'ai rien à me reprocher. Donc j'étais vénère toute la soirée pendant que je faisais le ménage et tout. Mais quand je dis vénère, je suis vénère. Alors moi, je prends tout très mal. Surtout quand je sais que j'ai pas tort. Donc là, j'avais pas tort parce que moi, je sais très bien ce que je fais. Alors après, moi, il y a 2 toilettes, l'un à côté de l'autre. Donc j'en lave 1 sur 2 de façon à ce que, parce que quand on travaille, nous, il y a toujours des employés qui sont là. Donc de façon à ce qu'ils puissent aller aux toilettes, vice versa. Donc par exemple, je sais pas moi, le lundi je fais celui de gauche, le mardi je fais celui de droite, et ainsi de suite toute la semaine. Et la dernière fois, je pose le truc comme quoi c'était mouillé, qu'il fallait pas y aller. Qu'est-ce que je vois? Un des employés qui, au lieu d'aller dans celui d'à côté qui n'était pas mouillé, il va dans celui qui était mouillé. Après, comme je dis, je ne suis pas responsable de ce que font les autres une fois que moi, j'ai fini mon taf. Donc, parce que voilà, quand nous, on a fini notre taf, il y a encore des employés qui sont là. Et au niveau du savon et tout ça, c'est de la connerie de chez connerie, parce que moi, je vérifie tout et c'est toujours plein.
Donc, et puis sur la lettre, c'était marqué donc ça, les poussières, et puis que le sol était sale. Donc en fait, d'après ce qu'on a pu relier, ça viendrait de l'étage. Donc l'étage, c'est réservé au secrétaire et à une meuf je sais pas, c'est pas une secrétaire, hein, elle a son bureau personnel. Comme je dis, ça peut être qu'elle parce que elle est là depuis à peine 15 jours. Et moi, ça fait un mois et demi que je travaille et j'ai jamais eu de soucis. On m'a jamais dit quoi que ce soit. La direction n'a jamais reçu de mail comme quoi je faisais mal mon taf. Et comme par hasard, depuis qu'elle est là, il y a un mail qui vient. Alors après, moi, on m'a bien précisé que je ne dois pas déranger les gens qui sont dans leur bureau. Je peux vider leur poubelle, mais je ne peux pas passer le chiffon et le plumeau pour faire leur ordinateur et les poussières. J'ai pas le droit de rentrer dans le bureau pour les déranger pour ça. J'ai juste le droit de vider leur poubelle. Donc c'est ce que je fais. Et je suis passé hier dans son bureau. Je fais, je dis à ma collègue, mais c'est des foutages de gueule, il n'y a pas un brin de poussière. Je dis, tu peux venir vérifier, il n'y a pas un brin de poussière dans son bureau. Donc je dis, c'est de la mauvaise foi, de la méchanceté gratuite tout simplement. Donc j'étais tellement vénère que, oh là là, mais je suis rentrée chez moi, parce que moi je prends tout au premier degré, donc j'ai pété un câble, et puis ben, les nerfs l'ont emporté sur la colère, et parce que j'en parlais à mes enfants. Puis mon fils il me dit, ben t'inquiète pas, c'est rien, c'est des crétins, il y a toujours des abrutis pour dire ci ou ça. Mais en fait, moi, ce que je dis à mon fils, c'est que moi, je ne peux pas accepter, en fait, parce que si j'avais à me reprocher quelque chose, il n'y a pas de souci, je suis pas débile, hein, je sais accepter le reproche. Mais là, j'avais pas de reproche à accepter, puisque je sais que mon travail était nickel. Mais j'ai pété un câble, j'ai mis des coups de poing dans mon carreau de cuisine, alors je me suis fait mal à l'os, là. J'ai mis 3 ou 4 coups de poing, heureusement que c'est du double vitrage et qu'il a tenu, mais c'est les nerfs qui l'ont emporté en fait. Puis j'ai réussi à me calmer, mais là, je pense là, à partir de lundi, normalement, on doit changer nos horaires et travailler de 5h à 7h le matin. Et je préfère tout autant, comme ça on n'aura personne dans nos pattes à nous faire chier. C'est le cas de le dire, à nous faire chier, parce que là, il y a les clients qui passent, il y a les vendeurs et tout. Donc comment voulez-vous travailler dans ces conditions? C'est pas possible. Faut attendre qu'ils aillent fumer une clope ou qu'ils vont aux toilettes ou discuter pour aller piquer leur poubelle vite fait pour pas les déranger. Donc c'est du n'importe quoi. Donc j'ai à ma collègue, eh ben, si on peut travailler de 5h à 7h, moi ça me convient parfaitement. Comme ça, il n'y aura personne dans mes pattes et je pourrai faire mon taf tranquille sans être emmerdé. Mais je ne supporte pas qu'on se permette d'insulter mon boulot alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc voilà, c'était pour vous raconter la petite histoire parce que ça m'a mis tellement en rage. Mais moi j'ai du mal à redescendre en fait. Donc, mais même là, hein, ce soir quand je vais aller au boulot, donc là on finit la semaine. Mais ce soir, parce qu'on commence à 5h à partir de lundi, et aujourd'hui on est jeudi. Mais ce soir je vais être encore sous pression. Bon là je vais pas péter un câble parce que j'ai réussi à me calmer hier soir avec beaucoup de mal. Mais voilà, non, non, moi je peux pas, c'est pas possible. Moi, après, comme je dis, j'ai 51 ans, je sais accepter mes torts. Si je fais quelque chose qui ne va pas, je sais l'accepter. Mais quand j'ai rien à me reprocher, je le prends personnellement. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. Et on va voir ce soir ce qui va se passer encore. Mais ça peut être que cette personne-là parce que c'est la seule qui est arrivée il y a moins de 15 jours. Et comme par hasard, il y a moins de 15 jours, elle arrive et comme par hasard, il y a une lettre. Enfin, c'est même pas une lettre, c'est un mail qui a été envoyé à ma boîte à moi. En plus, c'est hypocrite parce qu'il n'y a pas de nom sur la lettre et quoi que ce soit, c'est juste un mail anonyme. Donc, donc ça n'a même pas le cran de dire, dans ce cas-là, comme je dis à ma collègue, qu'elle vient me voir et qu'elle me dit
qu'elle vient de nous voir et qu'elle me dit bah, est-ce que vous pouvez faire ci parce que je trouve ça. Mais je vous dis, j'ai été dans son bureau, il n'y avait pas un brin de poussière, pas un brin. Je vide sa poubelle. Je passe tous les vendredis, je dois passer l'aspirateur dans les bureaux en haut, ce que je fais sans problème. Je ramasse même les petits bouts d'agrafe par terre et les petits bouts de papier, vous savez, quand on perfore des feuilles. Donc il y a un moment, il faut arrêter le foutage de gueule. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de mon moment de colère. Et puis on va voir ce soir ce qui se passe. Donc je vous tiens au courant. Donc bye bye. Bon, ma petite fille qui se réveille. Bon, il est quelle heure? Il est 15h32. Donc on va faire le remplissage de... Donc j'avais acheté ça à Action. Je sais que c'est pour mettre les écouteurs, je crois. Mais moi, je m'en sers en boîte de médicaments. Comme ça, je mets ça dans ma table de nuit, c'est plus pratique. Parce que je ne peux pas faire de bruit le soir. Donc, je prépare mes médicaments à l'avance. Donc ça, c'est mes médicaments pour mon pied, là, pour la jambe sans... le syndrome de la jambe sans repos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... j'ai le pied qui brûle à l'intérieur. Donc, j'ai mon pied qui est froid, normal, à l'extérieur. Mais il brûle à l'intérieur. Mais de toute façon, là, je suis depuis plusieurs mois, je suis avec ces médocs que j'ai changé la première fois parce que j'avais des effets secondaires qui n'allaient pas. Ceux-là vont, mais j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins effet. Ça fait quelques mois que j'en prends, mais j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins effet. Donc en fait, je vide, il y a 3 plaquettes dans la boîte. Donc je vide entièrement la boîte. Donc comme je les prends 2 par 2 tous les soirs, donc je les prépare à l'avance. Je l'ai mis où? Pourquoi tu veux la lampe? Ah si, elle est là. Tiens. Donc ouais, je les prépare à l'avance, comme ça. Après, je mets la petite boîte dans ma table de nuit. Bon, bien sûr, je fais toujours en sorte que... Bon, après, moi, j'ai pas de petit à la maison. J'ai mon petit-fils, mais il marche pas. Et de toute façon, d'ici qu'il marche, j'espère bien que ma fille a un appartement. Mais j'ai jamais eu de soucis, même avec les miens, quand j'étais petit, avec les produits d'entretien et tout ça. Je leur disais non. Je leur disais que c'était très dangereux. Et ils n'ont jamais été vers tout ce qui est produits d'entretien et tout ça. Donc je ferai pareil avec mon petit-fils quand il marchera, parce que pour l'instant il marche pas, donc il n'y a aucun risque qu'il va dans ma chambre pour ouvrir ma table de nuit pour prendre ça. Puis de toute façon, même si c'était le cas, j'ai une clé à ma porte. Donc bon voilà, bah, ça file vite, hein, 3 plaquettes. Donc j'ai intérêt de en reprendre sur ma prochaine ordonnance parce que donc là j'en ai pas tant que ça, hein, puisque je les prends pas 2 par 2. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc voilà, et puis ben là maintenant j'ai fini, il me reste mon linge à ranger, mais le petit dort donc je peux pas aller dans ma chambre. Donc à la prochaine. Salut. Et 8h25. Ma petite fille est réveillée. Il est 8h25. On est vendredi, dernier jour de semaine. Pour les nouvelles, ben, j'attends encore pour le boulot, pour savoir si on commence lundi à 5h. Le problème, c'est que ils veulent qu'on ne soit pas dans leurs pattes le soir. Donc, comme ma collègue disait, dans le temps, il commençait à 5h pour finir à 7h. Et c'est le patron qui a voulu changer et qui voulait le soir. Donc c'est prévu qu'on reprend à 5h pour les déranger. Bah, moi je dérange pas, c'est plus la machine, mais on le ferait toutes les deux aux mêmes horaires. Le problème, c'est qu'il nous faut les passes et les badges pour accéder à l'usine. Et sans ça, on peut pas rentrer, quoi. Et
C'est ce que je dis à ma collègue hier. Je dis, ils veulent absolument qu'on ne soit pas dans leurs pattes, mais ils font rien pour nous donner les badges d'accès au site. Alors qu'ils doivent les avoir, puisque dans le temps, ils commençaient à la même heure et ils avaient les passes d'entrée. Donc, elle doit me prévenir dans l'après-midi si elle réussit à contacter le patron pour... parce que perso, je préférerais commencer lundi à 5 h, parce que là, je peux plus me les voir en peinture. Ils vous font des beaux sourires par devant et puis par derrière, ils vous cassent du sucre sur le dos, comme on dit. Je comprends pas cette mentalité de se croire supérieur parce que vous êtes cadre ou parce que vous êtes haut placé dans la boîte et que on est agent d'entretien. Donc je ne supporte pas cette façon de penser et voilà, il n'y a pas, comme je dis souvent à mon fils, il n'y a pas de sous-métier. S'il n'y avait pas d'agent d'entretien, ben, les bureaux ils seraient dégueulasses. Tout comme s'il n'y avait pas des éboueurs, et ben, on se retrouverait avec des tonnes de poubelles dehors. Donc il faut un métier pour chaque personne et puis on est bien content que certains font ça et que d'autres font autre chose, quoi. Mais la supériorité, là, va falloir redescendre parce que moi, ça me gonfle. Donc hier soir, on n'était vraiment pas motivés, donc on a fait notre boulot normal. Mais franchement, pas motivé du tout. Enfin, pas motivé. On était motivés à travailler, puisqu'on aime ce qu'on fait, sinon on arrêterait. Mais allez voir vous dire bonjour, bonjour, alors que partout, ça se trouve par derrière, ils pensent ouais, ceci, cela. Donc j'espère, franchement, je croise les doigts pour qu'elle m'envoie un message dans l'après-midi pour me dire qu'elle a réussi à récupérer un badge d'accès pour lundi matin. Parce que sinon, sinon je vais au boulot ce soir, mais ce que je ferais normalement, mais ouais, ça me gonfle, ces bandes d'hypocrites. Donc voilà, pour les news. Donc là, j'attends, parce qu'il y a l'orthophoniste qui vient pour mon fils. T'es déjà prêt? Oui. T'as déjeuné? Oui. Donc 9h15, elle vient. Ouais. Donc je mettrai Tristan sur le balcon. Ouais. Je fais une petite vidéo là. C'était bien pour moi dans le sommeil. Oui, mais c'est toujours quand on a des rendez-vous qu'on a envie de dormir. Donc c'est toujours comme ça. Hein. D'habitude, t'es levé de bonne heure et là, tu dormais bien. Je sais, elle est réveillée. Et là, tu dormais bien. Fais pas de bruit parce qu'il donne dehors. Oui, il dort pas. De toute façon, fais pas de bruit parce que je vais pas le lever à cette heure-ci, il est bien que trop tôt. Ouais, tout à l'heure. Et oui, donc c'est mon fils, donc il a l'orthophoniste parce qu'il avait un orthophoniste qui le suivait avant. Mais il est parti, je l'appelais le Québécois parce que il venait du Québec tout simplement. Et, enfin du Canada, en tout cas, peut-être pas du Québec, mais du Canada. Et il avait l'accent. Mais bon, dans la structure où mon fils est suivi, le CESAD, ça vient, ça part. Donc le temps de trouver d'autres qui prennent le relais, des fois il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Donc là, ça fait quelques mois que l'orthophoniste était parti. Et ils viennent juste de retrouver... Oh mais il est crétin ce chien. De retrouver une jeune femme. Mais mon fils l'avait déjà vue, mais il y a quelques années, donc il ne se rappelle plus. Enfin bref, elle vient aujourd'hui à la maison. Et puis, puisqu'il n'y a pas école. Et puis elle vient mardi aussi, parce que lundi et mardi, il n'y a pas d'école, puisque les salles sont réquisitionnées pour les épreuves du brevet. Donc voilà, et puis on arrive en fin de semaine. Et puis si j'ai le temps de vous reprendre dans l'après-midi pour vous donner des news ou parler d'autres choses, pas de souci. Bye bye. Salut tout le monde, alors on est vendredi, il est 15h27. Donc je suis seule à la maison parce que ma fille est partie se promener avec les deux petits et une copine.
Et elle a emmené mon fils avec elle, puisqu'il n'a pas d'école, puisqu'on est vendredi et qu'il n'avait pas cours. Donc autant qu'il aille se promener plutôt que de se faire chier à la maison. Mon grand est au boulot. Donc ça fait du bien, un peu de calme. Bah, après j'adore mes enfants, mais c'est vrai, entre les cris des enfants, les pleurs, les télés, les disputes, parce qu'ils ont beau être grands, ils sont pas sans chamailler. Des fois ça fait un bien fou d'avoir un peu de calme. Bon, pas trop souvent parce que je suis habituée au bruit, donc mais de temps en temps, ouais, ça fait du bien. Donc là, ben, j'attends d'avoir une réponse pour mon patron, voir s'il a eu les badges. Donc j'attends un message de ma collègue, mais il y a peu de chance. Avec le bol que j'ai, on n'aura pas les badges, ce qui veut dire que je vais aller au taf ce soir. Donc ben, après, je vais faire mon taf, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que j'aurais préféré que ça se passe autrement. Donc là, je suis dans ma salle, il fait super beau. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je devais faire du DP, mais pour finir mon DP de Harry Potter, mais j'ai pas eu le temps en fait, parce que mon fils est parti au boulot et il devait changer. Alors, moi j'habite un vieil HLM, donc j'ai changé tous les sols. Mais l'ancienne locataire a collé certains sols tellement durs que c'est impossible de les défaire. Donc celui du couloir, c'est un vieux sol marron tout pourri, mais je ne peux pas le défaire parce qu'il est collé de partout. Et celui de la chambre de mon grand, c'est pareil, impossible, alors que tous les autres, on les a défaits sans problème. Donc il avait plusieurs dalles de décoller parce que ça fait quand même un bail que j'ai changé les sols. Et puis il devait le faire le week-end dernier, mais il n'a pas eu le temps. Donc au final, eh ben, c'est moi qui ai tout fait. Donc, je ne lui ai pas dit. Alors lui, il voulait changer que 3 dalles. Mais en fait, il en avait 10 à changer. Il y en avait une qui était entre le bas de son lit et l'autre côté où qu'on voyait, quoi. Je dis, tu vas changer celle-là? Il me fait, oh non, la flemme, je change juste celles qui sont en dessous de mon bureau. Et en fait, en dessous son caisson de son bureau, enfin, pas son caisson, il a son bureau, il a une partie tiroir. Il y avait 6 dalles à changer. Donc, en tout, j'en ai changé 10. Alors, heureusement que j'avais comment on appelle ça? Oh purée, le pistolet thermique. Ça m'a permis avec une grosse spatule de tapisserie là, de décoller les dalles facilement. Et puis j'étais à quatre pattes, mais bon, moi j'ai super mal au côté là. Alors je vous ai dit, j'ai mal, donc ça part du bas du dos et ça vient jusque sous la poitrine là. Donc j'ai déjà eu ça, hein. Je vais pas chez le médecin, ça partira, c'est pas la première fois que j'ai ça, ça partira comme c'est venu. Donc là j'ai pas eu trop mal pour faire les dalles parce que j'étais assise par terre. J'ai eu un peu plus de mal quand j'ai dû bouger de son bureau parce qu'il est lourd et qu'il a 2 écrans, sa tour et tout ça dessus. Donc, et puis en plus, il fallait pas que je l'abîme parce que c'est tout son matériel qui s'est acheté tout seul. Donc, puis j'en ai profité pour faire tout le ménage de sa chambre parce que bon, bah, il a 19 ans, hein, je fais plus son ménage. Mais de temps en temps, ouais, je le fais parce qu'on n'a pas la même façon de le faire. Donc comme j'avais reculé le lit et tout, donc j'ai balayé en dessous et tout, j'ai fait les poussières, j'ai rangé, j'ai fait son lit en grand. Et puis là, il a une chambre nickel, donc il ne sait pas que j'ai changé ses dalles, il va voir ce soir en rentrant. Mais je pense qu'il va être content parce qu'il devait le faire ce week-end, mais samedi, il travaille parce que ben il va au truc, on a un truc dans une grande salle de présentation de manga ou je sais pas trop quoi, là, Japapong ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Et comme il est en stage à MJC, donc il est obligé d'y aller. Donc il finit à 6h30. Donc il ne pouvait pas le faire demain. Et dimanche, il n'aura pas le temps parce qu'il a reçu ses papiers pour remplir pour le c'est pas le lycée parce qu'il n'est plus au lycée. Lui, il est sur une partie supérieure du lycée pour les majeurs.
mais il a quand même des papiers à remplir. Donc, comme je voulais qu'il soit à fond dedans, donc je me suis dit, il n'aura pas le temps de le faire non plus. Donc, j'ai préféré le faire moi-même. J'ai plié 2 corbeilles de linge aussi. J'ai étendu une lessive. Puis là, ben, je vais me poser, puis je vais lire mes pubs avant que mon petit-fils me fasse de la bouillie avec, parce qu'il adore les prendre et les déchirer. Là, il en met partout. Donc, je les avais mis de côté. Et puis, après, je vais attendre pour le boulot. Puis, si j'ai le temps de vous reprendre, ben, je vous dirai ce qu'il en est pour le... Si on a eu les clés pour le boulot ou pas. Et puis, on verra bien. Donc, peut-être à tout à l'heure. Bye bye. Ben, rebonjour en fait, parce que je viens de recevoir un message de ma collègue. Le patron a été, mais il n'y avait personne, il a vu personne, donc il n'a pas eu de clé. Donc on bosse ce soir, donc chiant. Chiant parce qu'on a tout le monde dans les pattes, et puis que c'est des bandes d'hypocrites, et puis voilà, et puis ça me gonfle. Donc j'aurais préféré travailler de 5h à 7h le matin, et d'avoir personne à nous casser les bonbons. Donc je suis un peu dégoûtée, donc j'espère que la semaine prochaine ça va se régler. Alors c'est vraiment de la fainéantise parce que c'est juste une histoire de clé en fait, de badge. Donc s'il n'est pas là, il a qu'à dire aux autres de le laisser à une des secrétaires et on le récupère. Donc c'est le bordel. Donc on verra ce que ça donne lundi. Mais voilà, on est motivé pour travailler parce qu'on aime ce qu'on fait, mais on n'est pas motivé pour se faire traiter comme des moins que rien, quoi. Parce que c'est pas parce que eux ils ont des diplômes, ils ont ci et ça, que voilà, que ça me gonfle en fait. Qui se croient supérieurs à nous, mais sans nous, en fait, votre entreprise serait un dépotoir. Donc et puis surtout quand on n'a rien à se reprocher. Enfin bref, ça reste en travers de la gorge. Ça va rester longtemps en travers de la gorge. Donc j'espère franchement que la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à 5h du mat. Honnêtement, je préfère me lever à 4h et aller bosser à 5h du mat que me taper ces bandes d'hypocrites toute la journée, quoi. Enfin, une partie de la soirée, quoi. Donc ils sont là, à bavasser. Donc c'est assez cool, hein. Ils ont des tiroirs avec de la nourriture dedans et des bouteilles de coca, de Oasis, de ce que vous voulez. Il y a des pitchs et tout. On les voit se servir. Donc, mais après, s'ils font ce qu'ils veulent, hein, je m'en bats les steaks. C'est juste que voilà, c'est chiant d'avoir les gens dans nos pattes. Et puis que ça soit une bande d'hypocrites. Parce que le problème, c'est qu'ils nous sourient. Mais on ne sait pas si c'est sincère, quoi. Parce que c'est facile de sourire, hein, et puis derrière, critiquer, quoi. Et comme on ne sait pas qui a écrit la lettre, pour moi, tout le monde est suspect. Et moi, j'en démords pas, donc je suis rancunière. Alors, ouais, je suis rancunière. Je ne l'étais pas quand j'étais jeune, mais je le suis maintenant. Donc ça me reste en travers de la gorge. Donc, je prie pour que lundi ou mardi, on soit plus du soir, mais du matin. Donc voilà pour les news. Donc je ne vais pas vous reprendre ce soir parce que je finis à 7h30, le temps d'arriver, de faire la douche et tout. Donc ça fait trop tard. Donc je vous dis, je sais pas forcément à lundi pour un vlog parce que je sais pas si je vais en faire un toutes les semaines ou pas. Ou moi je fais selon mon envie. Donc c'est comme les vidéos, hein, je les fais selon mon envie. Je demande l'avis à personne, hein, si j'ai envie de mettre une vidéo en ligne et le lendemain j'en mets une autre, c'est moi que ça regarde. Après, par contre, j'aimerais bien savoir si le vlog a été intéressant ou si ça a été nul, parce que j'ai jamais fait de vlog de ma vie. Et donc, il faut que j'arrête de dire des donc. Hein. Mais, désolé, hein, c'est un tic que j'ai et je m'en rends même pas compte. Enfin, si, là, je viens de m'en rendre compte, mais en règle générale, je m'en rends pas compte. Donc, voilà. Voilà. Donc me dire ce que vous en pensez, si ça a été, si c'était trop nul, si c'était chiant, si c'était inintéressant, qu'est-ce que je pourrais rajouter dedans, qu'est-ce qui vous plairait de voir.
Donc c'est vrai que cette semaine, j'ai été souvent à la maison parce que voilà, parce que quand on n'a rien à faire à l'extérieur, à part aller au boulot, on n'a rien à faire à l'extérieur. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse et puis j'attends de savoir ce que vous en avez pensé. Donc bye bye et à la prochaine.